the sound of my voice to listen to me for just a little while. Yeah. I don't care what kind of problem you may have. You may have man problem, woman problem, money problem. En conséquence de quoi, la Cour vous condamne à une peine de prison de 24 mois, dont 6 mois ferme. 6 mois? Mais madame la juge, 6 mois, je l'ai fait sur une jambe. Ah bon? Eh bien, je vous en donne 12, comme ça vous les ferez sur les deux. 2 ans? Je pourrais pas les faire en plusieurs fois? Parce que personnellement, comme dehors, j'ai plein de trucs sur le feu. Laissez-les brûler, ça m'évitera d'avoir à vous reconvoquer. Et sinon, si je t'arrange un petit peu d'oseille, là, y a pas moyen, comme ça, vite fait. Garde, emmenez-le! C'est une affaire qui date de l'année dernière. Vous allez pas me juger pour une affaire qui date de l'année dernière, quand même. Si on vous avait retrouvé avant, vous auriez été jugé avant. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que là, je comprends pas bien. Aujourd'hui, au 21e siècle, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs dulcinés. Pas si vous les mettez sur le trottoir pour qu'elles vous rapportent de l'argent. Non mais c'est extraordinaire, ça. Elles ont plus le droit de sortir, faut que je les séquestre à la maison. Si elles ont envie d'avoir d'autres aventures avec d'autres hommes. On est au 21e siècle, quand même. Je peux pas les empêcher de vivre pleinement leur sexualité. 5 ans. Mais votre honneur, vous me sous-estimez? Réveillez-vous, c'est moi, Kiko, le roi des magiciens. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le magicien, que vous en êtes à votre 3e accident regrettable. Perdez votre temps, je vais m'évader au bout de même pas 2 heures. 2 heures? Montre en main. Eh bien, je double la peine. 10 ans ferme. Ça vous laissera le temps d'apprendre à faire un tour de carte. On peut savoir ce que vous faites? Je vous hypnotise. Emmenez-moi ce guignol! Tout à l'heure, avec ce que j'ai fait, vous pensez pas que 24 mois, c'est un peu dérisoire? Comment ça? Mettez-vous à ma place. J'ai une femme dehors, je peux plus la supporter. Alors si vous pouviez faire un petit geste... J'ai peur de ne pas comprendre. Ce serait bien vu avec perpète, si possible. Non, mais vous rigolez. Et si je lui traite votre mère? Fille de pute, par exemple. Par exemple, hein? Messieurs, j'arrive à l'instant du ministère où je viens de recevoir une information de la plus haute importance. Il semblerait, d'après les services de renseignement de l'État, qu'une évasion spectaculaire se prépare dans notre établissement. L'objectif de ces individus est de faire évader un détenu du bloc D. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, les éléments de l'enquête ne nous permettent pas de savoir encore avec précision qui est ce détenu et pour quelle date est prévue l'évasion. Je vous demande donc à tous d'être vigilants et surtout de ne pas vous laisser déborder par un événement extraordinaire, quel qu'il soit. Émeute, bagarre, agitation en tout genre. En tant que responsable du bloc D, ceci concerne particulièrement le surveillant en chef Schneider, mais je vous demande à tous de surveiller chaque info susceptible de nous faire avancer dans l'enquête. Bien entendu, tout ceci dans la plus grande discrétion. Des questions? Oui, monsieur le directeur. Sommes-nous autorisés à interroger les détenus? Avec des outils, si possible. Qu'est-ce que je viens de dire, Schneider? C'est hors de question. Je ne veux surtout pas que la rumeur d'une évasion se propage parmi les détenus. C'est clair? Écoute ce que je te dis. C'est du sûr, à 100%, y a aucun risque. C'est pas une question de risque. Moi, je suis bien là. Je veux pas bouger. Déjà eu assez de mal à venir. Tu vas faire tes 2 piges ici sans bouger? Si je pouvais faire plus, je les ferais. Dites-moi toi-même, Titi. T'es comme tout le monde. T'as besoin de te balader à l'air libre. L'air libre? C'est ici que je le trouve, mon pote. Loin de Madame Timonet. C'est qui, ça? Ma femme, hélas. Ex-mademoiselle Bouchec. De la famille Bouchec. Les fous furieux de Livry-Gargan, des gitans sans scrupules. C'est pour elle que je suis là. T'as voulu la tuer? Je peux chier tranquille? Bon, écoute, Titi, t'inquiète pas. Tu s'esquives de là, après tu vas où tu veux. Chili, Euro Disney, l'Australie, elle te retrouvera jamais. Tu la connais pas. Même la station Mire, elle serait capable de venir m'y casser les couilles. Ici, je suis tranquille. Je me suis fait serrer exprès pour plus la voir. On aurait pu trouver un autre endroit. J'ai le droit de choisir mes cachettes. Et puis merde, évade-toi tout seul. Mon plan, il peut se faire qu'à 2. Mais qu'est-ce que t'as, toi, à la fin? T'es pas bien, là? Nourri, logé, des camarades pour jouer au quart. Y a même la télé. Qu'est-ce que je vais aller me prendre la tête dehors? Une espèce de grosse victime. Ah, t'as qu'à demander à Ali ou à Martial. 36 et 24 mois. Ils demandent que ça de s'arracher d'ici. Eh oh, comme tu y vas, là, Titi. Tiens, même Driss, je suis sûr, il te suit. Attends, ça dépend. On les connaît, les plans qui courent. Elle est morte de quoi, déjà, son assistante? Ça veut dire quoi, ça? Bah, c'est encore un tour de magie, ton évasion. Non? Et alors?
Bah attends, elle prend pas mal, hein, mais après ce qui lui est arrivé, ça rend méfiant. Quand même, hein. 17 coups d'épée. Ouais, bon, c'était un accident, et alors? Non, mais en même temps, il y a peut-être pas d'épée dans ton plan. Mais qu'est-ce que vous insinuez, Eh là? oh, on n'insinue rien du tout. Tu l'as peut-être tué volontairement. Bon bah voilà, c'est possible. On va pas en faire toute une histoire. T'es énervé, c'est tout? Ah, c'est possible. Non mais attends, c'est possible. Peut-être qu'après tout, ce que tu recherches dans tes plans, c'est pas vraiment l'évasion. C'est peut-être le côté sacrifice. C'est quoi comme religion? Putain! Si ce soir j'ai pas dégagé d'ici, vous pouvez m'insulter de tous les noms. Quel connard, ce directeur. En même temps, il a demandé d'être discret, alors forcément, si tu les interroges. Non, mais t'as raison, c'est un con. Ah là là, quel con! Le problème dans le boulot, Gilou, c'est qu'on n'est pas libre. On n'a pas de marge de manœuvre. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai que moi, tu verrais comment je la ferais tourner, cette tôle. Comment ça? Je sais pas si t'es au courant, mais en Angleterre, il y a des laboratoires qui font des expériences. Ils seraient prêts à payer très cher pour avoir de vrais êtres humains. Il y a un marché énorme. Mais ils ont qu'à venir faire leurs expériences ici. Ça leur coûtera largement moins cher. Et il y a pas mal de détenus qui mériteraient une étude approfondie du cerveau, si tu vois ce que je veux dire. Et le directeur, il est au courant de ton projet? Il a rien à faire là, ce mec-là. Il est pistonné de partout. Il est directeur, lui. Il connaît rien au boulot. Il est directeur. Sale gauchiste. Un mec de terrain. Un vrai chef. Qui? Moi. Bah quoi? J'ai l'ancienneté. J'étais là à tous leurs stages de merde, j'ai fait toute leur formation à la con. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. J'ai pas jamais eu d'avertissement. Ils vont pas me le donner, le poste? Bah merde alors. Sale gauchiste pistonné. De toute façon, j'ai déjà posé ma candidature. J'ai plus qu'à le pousser de haut l'escalier, on n'en parle plus. Schneider, il y a de la viande fraîche qui vient d'arriver. Much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you left. Why did you do it? Why did you do the thing to me? Why did you do it? Why did you do the thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. Je vous amène à nouveau, je vous préviens, je veux pas de bordel. Mais chef, putain, on est déjà 5. J'en ai rien à foutre. Ou il s'intègre ou je vous désintègre. Nous on veut bien l'intégrer, mais y a pas de place. Je crois que t'as pas bien compris. Tu vas lui faire une place. Avec gentillesse et hospitalité, ou bien tu vas au mitard et y a un lit qui se libère. Mais c'est pas possible, vous êtes des vrais marchands de sommeil! Vous avez qu'à nous emmener des bottes people aussi. On peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est quoi? C'est une mutinerie? Laissez, chef, laissez, je vais vite régler le problème, moi. Tu vas régler le problème? En 2 secondes. Ouais, laissez, chef. On va trouver une solution. Bon bah d'accord. Maintenant que vous avez fait connaissance, y a pas de raison que ça se passe mal. Bah non, on n'est pas des sauvages quand même. Bon. On va mettre tout de suite les choses au point, les mecs. Je suis pas un bouffon. S'il y en a un qui croit qu'il peut m'enculer, il sait pas sur qui il est tombé. Vous m'emmerdez pas, et je vous emmerde pas. Ok? Ok. Bon. Il est où, mon lit? Contre Kems. Quoi, contre Kems? Contre Kems. Qu'est-ce que tu racontes de contre Kems? T'as même pas vu Tim? Pas besoin. T'as un Kems, donc je dis contre Kems. Anne-Sophie, viens là. Je m'appelle pas Anne-Sophie. Ouais, bon, quoi? J'ai un Kems ou pas? Je sais pas, j'y vois pas d'ici. J'ai 4 cartes pareilles ou pas?
Non. Bah voilà, j'ai pas de Kems. T'es une gourmande, toi, hein? J'y connais rien à ce jeu. C'est bon, foutez-moi la paix. Vous avez montré que c'était vous les plus forts. Alors vous me lâchez maintenant. Bah s'énerve, lâche Anne-Sophie. Je m'appelle pas Anne-Sophie. D'accord, Anne-Sophie. On arrête de se foutre de ta gueule. Promis, dès qu'on a fini la partie, on détache. Je vous préviens, hein. Je suis capable de faire une connerie et quand je me contrôle plus, je me contrôle plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans le couloir numéro 2? Je sais pas. Ça doit être le nouveau, il doit faire connaissance avec ses co-détenus. Qu'est-ce qu'on fait en LED? Bon, écoute, notre boulot, c'est les surveiller. On va pas en plus faire le courrier du cœur. Putain. Je savais pas. Tu savais, toi, que tu peux écorcher la peau d'un mec des pieds à la tête? Il peut rester vivant pendant plusieurs jours. C'est incroyable. La nature, quand même. C'est bien fait. Qu'est-ce que t'as regardé mon livre, toi? Tu dis un mot de ce que t'as vu, un mot, je te nique ta race. Les tours de magie, c'est secret. Ça se transmet de père en fils. Eh ben, il t'a mis une banane, ton daron, sur l'héritage des tours de magie. Depuis qu'on te connaît, t'as pas été foutu d'en réussir un seul. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le problème, c'est que tu crois que tu me connais, mais tu me connais pas, moi. Je suis un fou. Je suis un déglingo. Je te fais disparaître des êtres humains. Bah, fais-nous déjà apparaître un lapin. Espèce de sale toxico. Si dans 2 jours, je suis pas au Trocadéro en train de faire du roller, tu peux venir me mettre des low kicks de boxe taille. À ma botte, le dirlo. À ma botte. T'énerve pas, Hans. Là, t'es en train de t'énerver. Putain, arrête de me parler comme si j'étais un mongol. Tu vas me servir de témoin. Je vais te mettre dans mon rapport. Quel rapport? On va découvrir le cadavre ensemble. Quel cadavre? T'as pas besoin de savoir. Contente-toi de témoigner. Non, non, mais attends. Quel cadavre, là? Non, parce que là, ça va trop loin, là. Mais moi, je le tue pas, le directeur. C'est un connard, tout ce que tu veux, mais de là, le canet. Non, mais oh, ça va trop loin, là. Pourquoi tu t'énerves? Mais c'est toi qui t'énerve. Ah non, c'est toi qui t'énerve, là. Tu vois? C'est pas moi. Oui, je m'énerve parce que tu me demandes d'être complice d'un meurtre. Tout de suite, les grands mots. Complice. Oui, parfaitement complice. Eh bien, moi, je ne le tue pas, le directeur. Qui t'a parlé de tuer cet abruti? Non, mais qui t'a parlé de tuer cet abruti? T'as vu quelqu'un parler de ça? Moi, j'ai vu personne. Je sais pas, j'ai cru que... Ah, t'as cru. Bah, faut que t'arrêtes de croire, mon ami. Enfin, T'es con, quand même. Écoute, non, mais si, t'es con. Pourquoi t'es con comme ça? Hein? T'es con et t'as même pas de remords. Ah non, Si, t'es con. Si la connerie faisait pisser, t'auras ta statue en Belgique, Gilou. Mais en fait, tu me parles d'un cadavre. Et alors? J'ai parlé de celui du directeur? Non, mais... J'ai parlé du cadavre du directeur? Non. De qui tu parlais, alors? D'un détenu, Gilou. Tout simplement d'un détenu. Tu vois qu'il n'y a pas mort d'homme? J'espère qu'elle prend la pilule, quand même. Arrête, t'es con. De toute façon, moi, je me retire toujours avant. Oh, les village people, on peut lire tranquille, ici? Je crois que c'est bon, là. Les quoi? Je m'excuse, mais à force de lui prendre la tête comme ça, je me demande si vous seriez pas un peu de la jaquette. Vous finirez la gay pride dans les douches parce que j'aimerais bien terminer mon livre. Mais t'es homophobe ou quoi, toi? Oh, attends, de toute façon, moi, je suis pas pédé. On rigole. On l'a même pas touché. Ça va, je suis un bonhomme, moi. T'es en train de lui mater les seufs depuis tout à l'heure et t'es un bonhomme. T'es une grosse pédale, ouais. Fais gaffe à ce que tu dis, petite merde, parce que je vais te démonter. Fais gaffe, toi. C'est à toi de faire gaffe, espèce de petite salope, parce que c'est moi qui vais t'enculer à sec. Bon, ça suffit! Personne n'encule plus personne. Ça devient malsain à la fin. Mais pourquoi t'ouvres ta gueule, le magicien? Tu veux que je te nique? Laisse-moi finir mon livre, Alice. S'il te plaît, laisse-moi finir mon livre. Ouais, bah alors gaze pas trop avec moi. Petit PD. Mais la putain de sa race, on peut s'évader tranquille ici? Et lâche-nous. Je crois que tu commences à le connaître par cœur, ton bouquin, le roi de l'évasion. Ça fait une piche que tu lis le même, et t'as jamais réussi à aller plus loin que l'infirmerie. T'as qu'à te le réciter dans ta tête, Garcimore. Déjà, un mec qui lit, c'est suspect. Tu seras un bouffon que ça m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me mette avec des abrutis pareils? T'es tellement mignon, des fois. Si on découvre un détenu atrocement mutilé dans la laverie, mort, pendu les bras en croix comme le Christ, et
qu'on découvre des indices accusant ce sale gauchiste de fils à papa directeur. Il va où, tu crois? Quel détenu? On s'en fout, tu poses pas la bonne question. Il va où, tu crois, le directeur qui aurait arraché les viscères d'un de ses pensionnaires? Au bûcher, mon pote. Il va tout droit au bûcher, lui, puis à sa maman. Moi, hop, je prends sa place. Et le soleil brille à nouveau sur cet établissement. De quel détenu tu veux arracher les viscères? Peu importe, la question n'est pas là! Il y en a 854 à aller dans le bloc D! Alors c'est pas le choix qui manque. Enfin, c'est immonde. Ah, commence pas à faire ta fiotte, Gilou. T'es avec moi. Ou t'es contre moi. Et c'est pas obligé que ce soit un tolard qu'on retrouve dans la laverie. Ok? On s'est compris. Voile sur le fil, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Pourquoi la laverie? Parce que c'est toujours là que les détraqués sexuels opèrent, au milieu des slips sales. Ah bon? C'est connu. Tous les serial killers, ils sortent les slips. Ils aiment bien ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Une souris! Eh non les enfants, c'est moi. Monsieur le directeur? Vous pouvez m'appeler Moreno. Aujourd'hui, c'est jour de grande découverte. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est Polly Schneider. Vous êtes en présence du tout dernier prototype de surveillance pénitentiaire, Souricop. Ouais. Bon, moi, je vais faire ma ronde. Je vous ai vu, Schneider. Ah, je vous ai vu. Souricop est équipé d'une micro-caméra infrarouge avec un angle à 180 degrés. Véritable révolution dans le milieu carcéral, Souricop sera expérimenté dans notre établissement pas plus tard que tout de suite. On va voir s'il croit pouvoir s'évader. Le 21e siècle va les rattraper. Au revoir, monsieur le directeur. Sirène du port d'Alexandrie, chante encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe encore dans le couloir numéro 2? Oh putain, bah devine! Ils commencent à me faire chier les locataires de la 112. S'ils m'ont dérangé pour rien, ça va mal aller. Bon Gilou, tu vas venir avec moi. On va jouer sur l'effet de surprise. Tu vas ouvrir la porte de la cellule tout doucement, sans bruit. Et moi, comme dans Alien, j'en prends deux au hasard et la porte se referme. Psychologiquement, ça va leur mettre un coup. Tu crois? T'as deux collègues qui sont happés par une chose qu'ils n'ont pas vu venir. Tu continues à faire mariole? C'est vrai que vu tout cet angle, ça fait... Effet de surprise garanti! Comme dans Alien. Bon. Vas-y, vas-y! Messieurs, je vous ai réunis aujourd'hui parce que j'ai un problème avec vous. Je suis responsable du bloc D de cet établissement. Dans ce bloc, il y a un couloir, sous ma responsabilité lui aussi. Dans ce couloir, il y a la cellule 112, la vôtre. Avec un sérieux problème de discipline, et ça me contrarie. Chef! Si, je suis contrarié. Et quand je suis contrarié, je prends des décisions. Monsieur Monjean. Moi, Hans-Peter Jean-Émile Godefroy Schneider. Schneider. Surveillant-chef du bloc D. Déclare par la présente, en ce jour de l'an de grâce 2003, que désormais, à partir de maintenant et à compter de ce jour, votre vie sera un enfer, bande de petits salopards. Des questions? Ouais. Je sais bien qu'il y a une crise du logement en ce moment, mais assise dans une cellule, c'est normal qu'il y ait des petits désaccords. Et forcément du chien. Il y en a marre de ta gueule à toi. Si t'as envie de faire le mariole ici, je vais m'occuper personnellement de ton cas. Alors comme ça, t'étais magicien. Je vois pas l'en... Et celle-là, c'était pas un super tour de magie? Tu l'as pas vu venir, avoue-le. De toute façon... Je t'aime pas, l'artiste. Je te supporte pas.
Les espèces de malades dans ton genre, je m'en occupe personnellement. Je vais être ton pire cauchemar. Et dégage. Attends. Reviens là. T'as compris ce que je t'ai dit? Ouais, Baisse les yeux quand je te parle. Ouais, casse-toi. T'inquiète pas, va, j'ai un plan. Si dans 2 semaines j'ai pas Natchav d'ici, tu peux venir me mettre une grosse baffe dans la gueule. Je veux pas te vexer, Kiko, mais ça fait 8 mois que tu dis ça. Ouais, mais ce coup-là, j'ai un plan. Et crois-moi, il déchire. Le seul truc qui me manque, c'est un partenaire. Bon, tu vas pas recommencer. Mais il peut se faire qu'à 2, mon plan. Sinon, il peut pas se faire. Eh ben, le fais pas. C'est l'évasion du siècle et je vais pas la faire. Bon, écoutez, mon Jean, si vous bougez tout le temps, ça va pas être possible. Et c'est-à-dire, je suis pas sûr que ce soit tout à fait à ma taille, monsieur le directeur. Mais si, c'est votre taille. C'est standard comme taille. Unisexe, c'est standard. Mais quand même, ça me sert un peu. Bon, vous commencez à m'agacer, mon Jean. Faites un peu confiance à la science. Détournez-vous pour voir. Je voulais vous parler du surveillant-chef Schneider. Eh ben voilà. Avec ça, en cas d'émeute, vous pourrez maîtriser les détenus les plus récalcitrants avec précision et efficacité. En cas d'échauffourée, vous n'aurez qu'à vous laisser porter par la combinaison. J'ai chaud. Dites, monsieur le directeur, à propos de Schneider, je crois qu'il va pas très bien en ce moment, je voulais justement... Avoir un temps d'avance, mon Jean. Un temps d'avance, c'est ça le secret. Ils veulent s'évader, j'ai un temps d'avance. Ils veulent faire du spectacle, c'est moi qui organise les combats. J'appuie sur cette télécommande, là. Ah, et voilà. Je vous fais faire une clé de bras très précise et très efficace. J'appuie encore sur celle-là. Ah, et voilà, un coup de pied redoutable au plexus. J'appuie encore sur celle-là. Oh merde. Oh putain, merde. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Arrêtez! Putain. Ne vous inquiétez pas, mon Jean, j'ai le contrôle de la situation. Si ça rate ton plan, tu fais quoi? Ça peut pas rater. Ouais, mais si ça rate. Bah si ça rate, je vais prendre des années en plus. C'est pour ça que ça peut pas rater. Comment ça? Bah si ça rate, tu crois qu'elle va faire quoi, la juge? 1, elle va doubler ma peine. 2, elle va me foutre dans une connerie de quartier de haute sécurité. Pour commencer. Ça t'apprendra à faire le mariole. Doubler la peine, sérieux? Ouais, si tu fais pas trop de casse. Mais si t'abîmes un gardien, c'est perpète. C'est pas vrai. Non, mais là, j'ai le plan B. Ah ouais? Et c'est quoi ton plan? Le plan B? Non, le premier, le plan A. Celui où on prend perpète, ça m'intéresse. Calmez-vous, mon Jean. Un peu de retenue. Cessez de dramatiser. Je vais arranger tout ça. Bon, arrêtez de faire du bruit, mon Jean, j'arrive pas à me concentrer. C'est simple. Ça se passe à la laverie. J'organise un tour de magie. Monumental. Extraordinaire. Même à Alcatraz, personne n'a